Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 67, Je me positionne par rapport aux autres. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. Continuez à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Suivez-nous sur notre page Instagram ou notre page Facebook 2 minutes de bonheur. Procurez-vous nos cartes 2 minutes ou notre abonnement pour les couples un temps pour deux sur notre site 2minutesdebonheur.com. Il y en a pour tous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Tout le monde me le dit. Je dois m'affranchir du regard des autres. Selon le contexte et la situation, ce n'est pas toujours évident d'en faire fi, surtout les jours où j'ai une piètre opinion de moi-même. Ce qui me surprend le plus, c'est de voir que, par exemple, au travail, je suis tétanisée à l'idée de créer un conflit à cause d'une de mes réflexions, et à la maison, je sais dire quand ça ne va pas. Par contre, si une de mes filles se met à se vanter, ça m'insupporte, alors que si c'est une amie, ça me fait plutôt rire. Et là, ça me chicote. Pourquoi peut-on changer d'attitude en fonction des personnes et des situations? Qu'est-ce que ces attitudes nous apprennent sur nous et sur les autres? Peut-on modifier nos positionnements si nous jugeons qu'une attitude est inadaptée? Nous sommes confrontés quotidiennement aux autres, à leurs regards, à leurs comportements, à leurs actions. En effet, à moins de vivre totalement reclus et en parfaite autarcie, nous sommes des êtres de relation et nous vivons dans un monde d'interaction. J'aime bien ce que dit Florence Servan-Schreiber quand elle nous partage que personne n'est un îlot. Nous fonctionnons dans une communauté et sommes directement affectés par les échanges qui s'y établissent. Nous avons pu déjà évoquer dans certains de nos podcasts l'influence du regard de l'autre. Un regard qui a souvent tendance à nous limiter car nous avons peur du jugement, peur de l'échec, peur du rejet. Alors qu'en fait, nous avons besoin de nous faire confiance, on l'a vu dans la bulle de bonheur numéro 7, nous avons besoin de lâcher prise dans le numéro 21 et aussi de dépasser nos croyances dans le bulle de bonheur 29, nous en parlions. Pour certains, le poids de ce regard peut être plus difficile à porter que pour d'autres. Ce poids est directement en lien avec notre estime de nous-mêmes, car le regard que nous portons sur les autres, en fait, il va dépendre de l'image que nous avons de nous-mêmes et non de la personne qui est ciblée. Imaginez-vous dans une salle de conférence et vous allez très vite voir que, en fait, le conférencier va inspirer à ceux qui l'écoutent des sentiments très différents et très variés. Ça peut passer de l'admiration à la curiosité, en passant par l'ennui, l'exaspération, voire même provoquer du mal-être. S'il est important de savoir se détacher du regard de l'autre, parce que ce que les autres pensent de moi ne me définit pas en tant que personne, car mes actes ne définissent pas ma valeur profonde. C'est important également de voir aussi que ce regard, le regard des autres, est un allié qui peut nous apprendre ce qui peut être amélioré ou modifié chez nous. Notre entourage est en effet une importante source d'informations sur nous et souvenez-vous du rôle des émotions. Ainsi, si un regard peut déclencher la peur, la surprise ou encore la colère, ces émotions sont autant de messages qui peuvent nous révéler les besoins à combler et donc favoriser notre développement personnel. Aujourd'hui, nous aimerions aller plus loin que le seul regard des autres et nous inspirer d'Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, pour observer de plus près la manière dont nous nous situons face aux autres. Eric Berne, en collaboration avec Franklin Ernst, a décrit 4 positions de vie qui permettent de mieux nous connaître et donc de mieux comprendre notre positionnement par rapport aux autres. Ces positions de vie se caractérisent par une perception positive ou négative de soi et des autres,
et elles se définissent donc selon la valeur que nous accordons aux autres et à nous-mêmes. Première position de vie. Je ne m'accepte pas et j'accepte les autres. C'est la position que Eric Berne et l'analyse transactionnelle appellent moins plus. Moins pour je ne m'accepte pas et plus j'accepte les autres. J'accorde donc une valeur positive aux autres. Ils ont de bonnes idées, ils réalisent des projets intéressants, ils réussissent leur vie de famille, leur vie de couple. Tandis que moi, je me dévalorise. Je fais moins bien, je n'y arrive pas, je n'ai pas de succès, je suis bon à rien. C'est une position où j'estime que je ne suis pas à la hauteur et là, je vais survaloriser en général la vie des autres. Je n'ai pas confiance en moi et j'ai tendance à me rabaisser. Ce regard va évidemment influencer mon comportement et je serai généralement dans une attitude de fuite ou de soumission qui peut même mener parfois jusqu'à la dépression. Deuxième position de vie. Je m'accepte et je n'accepte pas les autres. Je suis dans la position plus-moins. Plus pour je m'accepte et moins je n'accepte pas les autres. C'est la position inverse à la première que nous venons de citer. Au lieu de me soumettre, je domine, car j'estime que je suis meilleur que les autres et que c'est moi qui ai raison et que les autres ne valent rien. Pour Eric Berne, c'est une position qui renvoie souvent à une enfance qui a pu manquer de soutien et de sécurité, où il a fallu se battre pour exister, ou à une enfance sans cadre, sans aucune limite ferme et bienveillante. À l'âge adulte, cela peut alors se traduire par un certain mépris pour les autres. Je suis capable de m'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin des autres pour y arriver. Et puis, ça engendre un sentiment de supériorité. Les autres sont incapables, je dois m'imposer. Ou une attitude sans foi ni loi. Cette position de domination et de dévalorisation, contrairement à la première impression, ne dénote pas une haute estime de soi, mais en révèle, bien au contraire, une réelle perturbation. Troisième position de vie. Je ne m'accepte pas et je n'accepte pas les autres. Position moins. Moins pour je ne m'accepte pas et moins pour je n'accepte pas les autres. Dans cette position, la valeur négative concerne aussi bien les autres que soi-même. Rien ne vaut la peine, il n'y a rien à faire, je n'ai confiance en personne, ni en moi, ni dans les autres, tout est foutu. J'adopte là une posture de démission. Derrière cette attitude d'abandon et de pessimisme, il y a généralement beaucoup de colère contre le monde, contre soi-même et le sentiment d'une vie qui n'a aucun sens. Poussée à l'extrême, cette attitude peut conduire à un vrai désordre psychiatrique et même aller malheureusement jusqu'au suicide. Quatrième position de vie. Je m'accepte, je reconnais ma valeur et j'accepte les autres en reconnaissant leur valeur. C'est la position plus. Plus pour je m'accepte et je reconnais ma valeur, plus pour j'accepte les autres en reconnaissant leur valeur. Vous l'aurez deviné, c'est une position qui traduit une bonne estime de soi et une tolérance et en plus une ouverture à la différence. Elle s'inscrit dans une réciprocité d'écoute mais aussi de respect. Chacun a conscience de la valeur de l'autre et se considère sur un même niveau d'égalité, tout en faisant preuve de réalisme. J'accepte la part d'ombre et de lumière de chacun comme de moi-même. Cette position va générer une envie d'aller de l'avant et considère les rapports sous l'angle de la coopération et du partage. Ces 4 positions de vie font écho à ce que nous avons dit sur l'autorité dans notre bulle de bonheur 52. Notamment les 4 formes d'autorité couramment identifiées comme l'autoritarisme, la permissivité, la démission et l'autorité bienveillante. Nous retrouvons finalement ces mêmes postures: domination, soumission, démission, coopération. Postures que nous pouvons tenir tour à tour ou adopter selon les situations, les contextes ou encore nos interlocuteurs. En fait, chacun de nous, pour des raisons variées, a adopté de manière inconsciente une position de vie dite préférentielle ou dominante qui va guider sa vie et ses relations.
Dans les moments difficiles, tendus et de stress, cette même position peut refaire surface ou laisser la place à une autre position. L'objectif n'est donc pas d'être dans la position plus en permanence, mais de savoir repérer dans quelle position nous nous trouvons et à quel moment nous basculons dans une position inadaptée. Ce repérage est important pour pouvoir nous rééquilibrer et tendre ensuite vers la position qui est celle qui va faciliter nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Allez, je change de regard. Et si j'apprenais à rééquilibrer mon positionnement? Opérer un rééquilibrage, c'est réaliser un travail sur l'image que nous avons sur soi et ou sur les autres. Selon nos positions, il s'agira donc de prendre conscience de sa valeur et de celle des autres, ou encore de travailler sur son ego ou ses freins psychologiques. Comment faire en pratique? Alors on peut déjà identifier sa position de vie. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez dans des ouvrages sur l'analyse transactionnelle ou même sur Internet des tests autodiagnostiques des positions de vie qui vous permettent de connaître quelles sont les positions de vie que vous privilégiez. En fonction des résultats obtenus, vous pourrez ainsi connaître vos positions dominantes en fonction des domaines. Cet autodiagnostic permet de mieux comprendre nos relations tant personnelles que professionnelles et d'identifier les positions que j'adopte en fonction des situations et des personnes. Comment je me situe dans ma famille, avec mes amis ou encore avec ma hiérarchie et mes collègues. Mes relations sont-elles contre-productives, moins plus et plus moins? Me font-elles sombrer, moins moins? Ou encore me font-elles grandir, plus plus? Par exemple, comment je me positionne en cas de conflit dans mon couple? Est-ce que je fuis? Position moins moins. Ai-je besoin d'avoir le dernier mot et de montrer que j'ai raison? Plus moins. Ou au contraire, est-ce que je conclus rapidement que j'ai tort et que mon conjoint a de toute façon toujours un avis plus pertinent que le mien? Position moins plus. Ou alors, je prends en compte l'avis de mon conjoint tout en lui expliquant le mien et je cherche avec lui ou elle une solution qui réponde au mieux à nos différents besoins. Là, la position plus. Un autre moyen de rééquilibrage est de dépasser ces fausses croyances. Nos positions de vie sont reliées aux croyances que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres du fait de notre éducation, de nos expériences et de notre environnement. Travailler sur ces croyances est donc un outil très utile pour se rééquilibrer et renforcer l'estime de soi et la confiance dans les autres, mais également pour augmenter son ouverture d'esprit et déployer son potentiel. Essayons de dire adieu à toutes ces croyances comme je suis incapable de parler en public ou je dois absolument être parfait ou encore je dois être fort quelles que soient les circonstances. Être souriant à tout moment est indispensable. Faire plaisir aux autres, c'est vraiment important. Je suis trop lent dans tout ce que je fais. Tout ça, ce sont de fausses croyances. Sachez que comme un disque dur, nous pouvons reprogrammer une fausse croyance et réinitialiser notre cerveau. Et nous vous invitons pour cela à écouter ou à réécouter le podcast que nous avons fait sur les croyances dans notre bulle de bonheur numéro 29. Et pour terminer, quelques pistes comme aussi booster sa confiance en soi, on en a parlé dans la bulle de bonheur 7, décoller aussi les étiquettes qui sont souvent bien tenaces, bulle de bonheur 36. C'est aussi soutenir son entourage, donner du temps pour les autres sont des bonnes manières de se rééquilibrer, bulle de bonheur 8, ou alors apprendre à écouter, bulle de bonheur 28, ou alors faire des compliments, bulle de bonheur 44. Toutes ces pistes d'action vous aideront à trouver un meilleur équilibre entre valeurs personnelles et valeurs accordées aux autres. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. Les positions de vie permettent de mieux comprendre nos relations aux autres et notre niveau d'estime de soi et facilitent de ce fait la communication et la qualité de nos interactions. 2. Les positions de vie se déterminent en croisant les deux axes, ce que je vaux et ce que vaut l'autre, et conduisent à identifier 4 positions principales.
domination, soumission, démission, coopération, soit 4 types de comportements. Je me débarrasse de l'autre, je fuis l'autre, je reste dans l'impasse ou je vais de l'avant avec l'autre. 3. Pour trouver l'équilibre entre la valeur que je m'accorde et la valeur que j'accorde aux autres, nous devons d'abord identifier là où il y a des équilibres pour ensuite le combler en travaillant sur soi et ou sur sa vision des autres. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour choisir un domaine où vous allez faire votre autodiagnostic et trouver votre position de vie dominante. Comment cette position de vie se traduit-elle concrètement? Avec qui, quand, comment, pourquoi? Dans votre quotidien personnel et professionnel? Et que pourriez-vous faire pour être plus équilibré? Et pour terminer et se mettre en route, la petite mousse de la semaine est de Joseph Campbell. Il nous dit: pour atteindre le bonheur, je dois cesser de me demander ce que les autres penseront de moi. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.